Mes chers amis poissons, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai. Donc je suis ravie de vous retrouver après un déménagement assez corsé. Eh bien, me revoici. Je vous remercie pour vos messages aussi d'attention et de soutien. Ça a été très gentil de recevoir autant de chaleur humaine. Et je vous remercie pour votre patience, pour celles et ceux qui ont dû attendre que je retrouve aussi la possibilité d'avoir une ligne internet. Donc voilà, les consultations sont réouvertes, qui plus est, au-delà des consultations, et je vais vous en parler d'ores et déjà parce que j'en suis très heureuse, au-delà des consultations à distance par téléphone, eh bien vous pouvez d'ores et déjà, pour celles et ceux qui le souhaitent, effectuer une consultation à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via mon site internet sur lequel vous avez aussi mon numéro professionnel où vous pouvez me joindre. Bon, alors, nouvelle trame pour ce mois de mai. Peut-être une trame qui ne parlera pas à tout le monde. J'avais envie de me laisser guider. C'est comme ça que c'est venu. Et en même temps, je me dis, renouveau, nouvelle trame. Allez, on se laisse un peu porter. Le changement a toujours du bon. Et puis Sandra Dania, elle n'aime pas ce qui est conventionnel. Vous le savez pour la plupart. Donc, pour ce mois de mai, nous allons découvrir votre vibration avec le Tao. Voilà, je ressors mon oracle du Tao que j'adore, le jeu du Tao, qui est juste exceptionnel. Donc on va voir la vibration à travers laquelle vous allez, vous avez des chances de vous ressentir, de vous confronter, fonction d'eux, puisque je n'ai pas découvert les cartes, cela va de soi. À l'issue de quoi, nous verrons avec l'oracle de Mercure la finalité, donc vers quoi vous allez tendre en fonction de la guidance avec le tarot, bien évidemment. Et puis nous terminerons avec l'oracle de l'univers veille sur vous. Voilà, allez, c'est parti, on découvre ensemble. Donc, une fois de plus, libre arbitre à vous, en toutes circonstances, prenez de la hauteur. C'est pour le mois de mai, ça pourrait être aussi intemporel. Ma foi, si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, d'accord ? Je vous invite, je le dis, à regarder vos guidances passées. C'est toujours intéressant de voir l'évolution et puis de vous ressentir en fonction d'eux. Ça peut aussi beaucoup parler. Et dernière chose, vraiment, si vous pouviez regarder maintenant, au moment où vous allez découvrir cette vidéo, puis revenir dessus dans 10-15 jours, parce que quand on regarde une vidéo, quand on découvre une guidance, on la découvre souvent avec l'émotionnel, d'accord ? Et ensuite, on fait son chemin, et puis il y a des informations qu'on loupe. Alors, c'est toujours bien d'y revenir, d'autant que, n'oublions pas, que ça reste gratuit sur YouTube. Ok ? Donc, autant en profiter. Allez, c'est parti, à vous d'adapter en toute configuration ce tirage. Nous sommes sur la vibration du doux. Alors, nous sommes avec la carte le doux. Et je vous l'exprime après. La carte du doux, dans le Tao, c'est une carte qui vient nous placer dans une dynamique, si vous voulez, de tempérance, de modération, de devoir changer un peu son rythme. Changer son rythme, revenir à une notion de calme, une notion presque on va parler de fluidité ici, avec la carte du doux. Revenir à cet état de fluidité, à cet état de lâcher prise aussi. Alors, selon ce que vous traversez, selon ce que vous allez être amené à traverser, selon le cheminement que vous effectuez aujourd'hui, peut-être il y a eu pas mal de tensions, peut-être il y a eu pour vous, et quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a eu des passages un peu tiraillés, peut-être, un peu fatigants, éreintants, qui vous ont peut-être amenuis aussi au niveau du mental, de l'émotionnel, de l'énergie. Et ici, avec le doux, on se réapproprie une énergie beaucoup plus apaisante, vous voyez, plus enveloppante. On ressent ce besoin de lâcher, de prendre de la hauteur, de revenir aussi à soi. C'est pas mal dans cette vibration pour ce mois de mai.
par rapport à pas mal de signes. Et on a cette notion, si vous voulez, de poser l'énergie. Voilà. Et pour vous, c'est un mois où, semble-t-il, on ressent cette nécessité de poser l'énergie, de se sentir bien avec soi-même, de s'occuper de soi, de bien peut-être aussi se connecter avec soi. Bon, le poisson, qu'on se le dise, demeure quand même un des signes les plus subtils, pour ne pas dire le plus subtil de tout le zodiaque astrologique. Donc, peut-être il y a cette notion aussi de revenir à un état plus spirituel, se détacher un peu du monde, faire ce qu'on a envie, se donner du plaisir au quotidien, vous voyez, et des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent dans leur absolu et qui font vraiment, vraiment du bien. Bon, c'est pas mal, hein. On va découvrir maintenant votre tirage. Ce que j'entends aussi, il y a une notion d'harmonie. On a besoin d'harmoniser nos énergies. Revenir à cet état d'harmonie. D'ailleurs, c'est une carte, dans le Tao, l'ordre du ciel, il est soit antérieur, soit postérieur. Bon, après, il faut connaître par rapport au yin, au yang, dans cette notion de juste équilibre. Et c'est vrai qu'ici, on ressent qu'il y a cette notion d'harmoniser, de s'harmoniser, ou de revenir à un état d'harmonie. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'apaisement, de fluidité, vous voyez, c'est coulant. On se sent bien, et je le ressens quand je vous parle. Alors au-delà d'être poisson, c'est pas la question, c'est que je le ressens dans l'énergie. Allez, on découvre ensemble. Donc, le cheminement pour ce mois de mai. Nous sommes sur l'impératrice, la tempérance, super, le 10 d'épée inversé. Bien. Alors, l'impératrice, ça vient effectivement faire référence, en plus l'impératrice avec la tempérance. On commence avec deux majeurs, c'est pas rien. L'impératrice, elle nous parle de cette notion, si vous voulez, de connexion forte. Vous voyez, il y a quelque chose de très spirituel, quand même. On revient aussi au monde subtil avec le doux. De reconnecter, alors peut-être à notre essence, à notre puissance manifeste, à notre part divine, on va le dire ainsi. Sortir quand même de la matière pour se reconnecter à qui nous sommes, à ce qui est bon en nous, pour nous. Avec l'impératrice, on est sur la notion, on ressent cette notion de fertiliser. Je ne dirais pas nos actions seulement, je dirais aussi notre état d'être, donner de la fertilité à notre puissance manifeste. Et aller étendre en ce sens, à aller rejoindre cette tempérance qui nous donne cette fluidité, qui nous l'offre dans l'équilibre. Vous voyez, donc rééquilibrer, revenir, recentrer, poser, peut-être là, revenir à une forme de rencontre avec soi-même, et je dirais aussi une quête d'indépendance par rapport à cette carte-ci. On y vient. Une rencontre avec soi, se laisser porter par les bonnes choses de la vie, prendre soin de sa santé, de son quotidien, je vous parlais d'harmonie tout à l'heure, se libérer, et là on y tend, puisque nous avons la 10 d'épée inversée, donc se libérer avec cette 10 d'épée de tout ce qu'on a pu porter, qui a eu des conséquences quand même, qui a pu être lourd, qui a pu être... Il y a comme un virage qui se prend, mais qui se prend... vous voyez, on n'a pas besoin d'accélérer, on n'a pas besoin de freiner, ça passe. Ça passe, c'est fluide. Et on dépasse les épreuves, mais on ne les dépasse pas en s'y confrontant. On les dépasse parce que on est dans l'accueil. On les dépasse avec la tempérance parce que l'objectif étant de viser le bien-être, on se ressent dans cette capacité à accueillir, à prendre bien le temps de libérer ce que nécessaire, peut-être aussi à prendre le temps de recentrer, excusez-moi, par rapport à, vous voyez, au niveau professionnel. Peut-être il y a eu des tensions, des attentes, au niveau personnel ou affectif aussi, et puis on s'était mis... comme je le dis comme ça, un peu la rate au courbouillon, en se disant oui, mais le temps est long, rien n'avance, je vois pas le bout du tunnel. Et puis là, d'un seul coup, il y a comme une espèce de satori qui se manifeste et qui vous révèle que tout ça,
a du sens et que ça n'a pas grande importance. L'essentiel, c'est pas le temps. L'essentiel, c'est pas forcément la finalité, c'est le bon chemin emprunté pour que cette finalité se fasse belle. Et là, on est sur un mouvement extrêmement... vous voyez, je fais cette notion, mais c'est les vagues, hein, le poisson dans ses vagues fluides, dans ses eaux claires, et qui, par cet accueil, cette volonté d'aller bien, d'aller mieux, de rééquilibrer, de s'encourager à la réunification, de s'écouter dans le soi profond par la profondeur du lien manifeste spirituel, dimensionné, ou que sais-je, comment on pourrait l'appeler, eh bien, arrive à dépasser, arrive à revenir sur cet état de résilience inconditionnelle qui le porte. Et ici, avec notre 10 d'épée, ce que l'on pourrait aussi, ce que ça peut caractériser, c'est qu'on est sorti d'une bataille, on sort d'une bataille. Le 10 d'épée, logiquement, si la carte était tombée droite pour vous, face droite, elle nous parlerait d'épreuves, de douleur, de déception, de difficultés, y compris, pourquoi pas financières, peu importe hein, le domaine, une fois de plus. Et là, en fait, c'est l'attitude qui va permettre de positionner le changement, qui va permettre de déverrouiller la situation. Ce changement d'attitude, ce retour au bien-être, cette ouverture que l'on va offrir, va nous amener à un état de transformation, de pouvoir rebondir, de pouvoir rééquilibrer, de pouvoir peut-être guérir, de pouvoir réorienter, de pouvoir s'éveiller, se révéler, entamer une fin de cycle, mais qui se fait presque naturellement. Parce que le chemin nous a permis de comprendre tout ça, que c'était comme ça que ça se passe, au mieux. Oui, cette vague d'harmonie qui est là, hein. C'est ok, ça c'est pas un problème, c'est plus un problème. D'accord, je l'ai vécu, très bien. Allez, maintenant on lâche. Et on va devant. Et on va devant, c'est ça, on va devant. On va continuer. S'ensuit le 9 d'épée. On sort des tourments, on sort de l'inquiétude. Vous voyez, la cohérence à chaque fois. On sort de ces tourments, de ces inquiétudes, d'un état de mal-être. On suit, alors 2 9 qui suivent, hélas, wow. 9 d'épée, 9 de bâton. 9 de bâton, pardon, à l'envers, as de bâton. Changement d'altitude. Ça nous permet de pouvoir renverser une situation, revenir à cette notion de quiétude, état de quiétude, harmonie, bien-être. Renouveau en quelque sorte, puisqu'il y a quelque chose qui se renouvelle, ou renouvellement. Et donc tout cela nous amène à conscientiser les tourments traversés potentiels, ou qui seront peut-être encore là sur ce mois d'avril, et qui vont faire leur chemin pour vous amener à lâcher l'autant et à revenir à cet état de fluidité pleine et de sortir de ce qui vous affecte. Sortir de ce qui ne nous convient pas. 9 d'épée, c'est la représentation de ne plus rester dans cet état de mal-être, d'inquiétude, de désespoir, de spleen, de ne pas dormir. Non, on revient et là on a la cohérence. Je fais toujours référence à la cohérence parce que c'est important la notion de cohérence et d'alignement. Et ici, vous voyez, je vous parlais de spiritualité, de monde subtil, dans un sens plus dimensionné, revenir à l'état de la profondeur, et dans cette profondeur, venir connecter avec le soi, lâcher le moi, et reconnecter avec le soi, hein, cette part dimensionnée. Et ici, en fait, avec notre 9 d'épée, eh bien, ça vient nous dire, voilà, on sort de tout ce qui peut être, de tout ce qui peut nous cristalliser sur le plan incarné. On lâche ça. On lâche pour persévérer. D'ailleurs, c'est le terme qui convient bien à cette carte, hein, le 9 de bâton. La persévérance, persévérer, et maintenant se dire, ok, il est temps. Il est temps. Je suis dans ce courage, j'ai suffisamment de résilience, de ténacité, de force en moi, de productivité, de points d'ancrage pour m'amener à avancer, évoluer
et permettre à cet as de bâton de s'enfanter. C'est-à-dire de permettre, et je vous parlais de renouvellement, et bien avec l'as de bâton, nous sommes sûrs, se permettre de tenter la chance de recommencer, se permettre de tenter la chance de pousser les portes, se permettre, s'offrir cette possibilité de réorienter dans l'ancrage, d'envisager le demain dans le renouveau et de pouvoir se manifester dans qui nous sommes vraiment, le soi, d'accord, pour le placer ensuite dans la matière, mais se détacher de la matière pour mieux y revenir. L'as est de bâton. Le bâton, c'est l'ancrage, on est d'accord. Donc ici, cet as de bâton vient nous dire, ne te soucie de rien, ne t'inquiète pas, il y a un cycle de libération, un cycle de croissance, bien évidemment, et au milieu, un cycle d'achèvement. Et ça se fait naturellement presque. J'ai envie de vous dire, ça se fait naturellement. En confiance, avec détermination, on se sent pleinement dans l'accueil et accueilli par cette notion de prospérité et d'abondance. Waouh! Alors je ne sais pas ce que, bien évidemment, vous allez traverser. J'ai toujours hâte de vous lire, même si je ne peux plus répondre comme avant, mais je vous lis avec soin et tous les commentaires, sachez-le. Et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous allez traverser. Alors d'ici à fin mai, puisqu'il faut laisser le temps au temps, mais, hein, ça peut ne pas vous parler tout de suite, ça peut ne pas vous parler tout court, on y reviendra au pire. Et puis si ça vous parle, bah, c'est super et je vous le souhaite d'autant parce que là, le cheminement est extrêmement lumineux. Il est d'une tranquillité. Moi, je ressens, en vous transmettant cette guidance, je ressens la quiétude, je ressens cette énergie de quiétude. Vous pourriez aussi, ça pourrait être, bon, jusqu'à présent, j'ai eu un certain schéma, j'en ai peut-être eu certainement besoin. Nos schémas ne sont pas innocents, c'est comme nos rencontres, c'est comme nos transformations, nos déménagements, c'est tout ça, rien n'est anodin, d'accord? Ça nous amène d'autres opportunités, ça nous permet d'identifier le mouvement que l'on a parcouru, d'enfanter la transformation, etc., etc., etc. Et ici, alors peut-être c'est lié à l'affectif, peut-être c'est lié au professionnel. Il faut que ça vous parle. Mais quoi qu'il en advienne, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous visez une dynamique sereine, facilitante, d'accord, et où, à la clé, en passant, en revenant à cet état de douceur, de compassion, de bien-être, de prendre soin, de prendre le temps, de lâcher, pour d'autant ici rayonner, réaliser, abonder. On va découvrir avec Mercure, avec l'oracle de Mercure, vers quoi vous allez tendre à travers tout cela. Quelle est cette suite? Mais vraiment, ça me surprendrait que ce soit pas cohérent. Allez, on découvre. Waouh! Ben oui, c'est cohérent. La coupe. La carte de la coupe, c'est la carte qui vient nous parler de changement, de mouvement. Ça donne une vibration de mouvement. C'est vraiment ce qui se passe ici. Hein. Je fais cette notion avec les mains de fluidité, mais c'est ça, on est sur le mouvement. Quelque chose se renouvelle. Et c'est le principe actif de l'air, hein, le symbolisme de cette carte. Et c'est l'élément immatériel. Je faisais référence ici avec la carte du doux au monde subtil, au retour à la symbolique de lâcher le mental pour revenir sur une dynamique plus spirituelle, d'accord, plus connectée, on va le dire ainsi pour celles et ceux que ça dérangerait, ce terme. Et cette carte, elle évoque les mondes subtils, elle aussi, elle évoque ce mouvement dans les déplacements, mais c'est aussi, c'est pas que le déplacement voyage, c'est donner du mouvement à sa vie. C'est le voyage intérieur, en fait. Voilà, c'est ça qui me vient, le voyage intérieur. Il se passe quelque chose sur ce mois de mai qui vous permet de revenir concrètement et de façon en conscience, j'insiste bien, à un état des plus harmonieux. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Waouh, quelle guidance! Allez, on va découvrir ensemble le ou les messages de l'univers pour vous. Non, on me dit un seul. Ok, alors on y va.
Et votre message, c'est la joie est le créateur ultime. La joie, c'est aussi l'état de bien-être, c'est la gratitude. On oublie souvent la gratitude. On l'oublie trop souvent. Gratitude pour ce que je vis. Gratitude pour ce que j'ai traversé, aussi dur soit la configuration. Gratitude pour ce que ça m'a apporté de bon, ce que ça m'a permis de comprendre, d'enfanter, de renouveler, de transformer, d'ascensionner, d'évoluer. Gratitude. Je vous invite sur mon blog, j'ai voilà, des articles, mais j'ai aussi des propositions et entre autres, je vous donne ma méthode, ça n'engage que moi, mais c'est gratuit, c'est sur le blog de la lettre à l'univers. Et je crois que c'est vraiment une des méthodes les plus appropriées pour exprimer, libérer, bien évidemment, pardonner et exprimer cet état de gratitude. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous coûte quoi? Quelques minutes à tout casser, un stylo, une feuille, et puis de passer un moment avec vous-même, de faire votre petit rituel. Et sincèrement, ça ne vous fera absolument pas de mal. Voilà mes chers amis poissons, donc je suis ravie pour vous, pour moi aussi bien évidemment, en tant que bonne poissonne. Et je vais voir ce qui m'attend, moi, je ne sais pas vous, hein. Moi je vais voir. Donc j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Si cette vidéo vous a plu, comme je dis souvent, ça donne du baume à l'âme. Et puis je vous souhaite vraiment un joyeux printemps, d'en profiter pleinement et très sincèrement de vous laisser porter par ce courant vibratoire magnifique. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir.